Dieu, dans les Bibles classiques, va lui donner des habits, lui et sa femme, des habits de peau. Et les gens n'ont pas compris, n'ont pas pénétré. Qu'est-ce que ça voulait dire réellement? Les habits de peau. Ça symbolise quoi? D'autres vous diront que Dieu a tué un animal sans comprendre. Non. La révélation est que quand le monde a été créé, il y a eu ces trois plans dedans. Donc, c'est pour ça qu'il y a semi-spirituel, parce qu'il y a le semi-astral, semi-physique. Maintenant, les animaux qui ont été créés au départ, donc la Terre avant la chute, c'était le plan astral, avec un A majuscule. C'est ce qu'on appelle le monde astral, le véritable monde astral, où les soi-disant pseudo-pasteurs, pseudo-sorciers, les apprentis, ces gens qui pensent connaître le monde spirituel vont dire qu'ils font le voyage astral, la projection astrale. Ils sont entrés dans l'astral. Vous n'êtes pas entrés dans l'astral. Vous ne pouvez pas entrer dans l'astral initial. Ce n'est pas possible. Vous ne connaissez pas le chemin. Le premier homme a été chassé du monde astral. Vous pensez que c'est vous qui allez entrer? Ça, il faut comprendre déjà. Donc, Muto, avec la conversation qu'elle a pu avoir avec Mutatedi, Mutatedi lui a révélé que la dimension où elle se trouve actuellement, dans le jardin d'Éden, où Mama Mounyengen, c'est le monde astral. C'est le plan astral. C'est pour ça qu'on va aller toujours dans Ebotedi, toujours dans le livre mystérieux, chapitre 1, verset 245, il est dit, ainsi Mutatedi m'éloigna en même temps que Muto. Là, c'est Muto maintenant qui est en train de parler de mon poste, de mon premier poste, qui est le plan astral, avec un A majuscule, et fit résider du principe de l'antériorité des temps à la sphère sensible et temporelle, trois puissantes et terrifiantes entités collectives appelées Bekwali ou Bibouté Mundi, donc chérubins, donc les visages étaient semblables aux miens, c'est-à-dire de ma première conscience. Et à virgule. Semblable à la puissance multiplicatrice universelle armée de la flamme incandescente et de l'extermination tourbillonnante sans cesse sur elle-même pour garder la route de la substance élémentaire des vies, qui fut déplacée hors du visible. Après le mystère, après la mystérieuse chute, Muto et moi vécûmes néanmoins une existence semi-spirituelle, semi-astrale et semi-physique, donc corps d'approbation de la faute. Ça veut dire quoi? Quand on chasse dans les Bibles classiques ce qu'on appelle Adam du jardin d'Éden, on va le chasser et Dieu va lui donner les habits de peau. Oui, je sais qu'il y a les faux pasteurs qui vont écouter cela, après ils vont aller dans les fausses églises en disant oh, Dieu m'a dit le Saint-Esprit m'a mis à cœur, j'ai eu la révélation. Je vous donne ici cette révélation. Donc, quand on chasse l'homme du jardin, c'est-à-dire qu'on est en train de le chasser d'abord du plan astral. Et le fait de le revêtir d'habits de peau va symboliser qu'il devient physique. Il entre dans le physique, dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez? Donc, il se déplace. On va l'extirper de la dimension astrale, donc du monde astral, pour le monde physique, solide, opaque. C'est ça qui symbolise l'habit de peau qu'on leur revêt. Origine, chapitre 26, verset 32. Or, les enfants se livrèrent un combat fratricide dans les trois dimensions. Oui, il y a plusieurs dimensions, spirituelle, astrale et physique. Mais sauf que les deux enfants qui sont en train de se livrer au combat ici, c'était Benenyodita, communément appelé dans les Bibles classiques sur la personne des sceaux, et Tindi, d'autres aussi qu'ils vont l'appeler Yekov, Jacob. Et ils sont en train de lutter dans trois dimensions. La dimension spirituelle,
la dimension astrale. Mais cette dimension astrale où les enfants sont entrelutés n'est pas la dimension où Moto, donc le premier homme et la femme, ont été expulsés. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est une autre dimension astrale liée directement à la chute. Qui correspond au corps astral de l'homme. On va aller dans Souel, c'est-à-dire Abias, chapitre 1, verset 4, il est dit, quand tu montrerais, donc monter, aussi haut que l'aigle, dans ton voyage astral, virgule, quand tu te placerais mystiquement parmi les étoiles de l'univers, Ndima Bekor qui se dit, t'en précipiteras d'Imutati. Donc là, c'était la phase 1. La phase 1 était de vous montrer premièrement que les personnes qui disent qu'elles sont entrées dans l'astral, il faut qu'elles vous disent, il faut qu'elles vous expliquent c'est quoi l'astral. Qu'est-ce qu'elles voient dans l'astral, ces personnes-là. Tu vois quoi dans l'astral? Si tu dis tu es entré dans le monde astral, tu as vu les immeubles, tu as vu les voitures, tu as vu des gens en pantalon, c'est normal, c'est tout le plan astral. Pose-toi la question, c'est quel monde astral? C'est quelle dimension astrale? Tu es sorti pour aller où? Comme j'ai dit, le plan astral initial, le monde astral, c'est là où Moto, son corps a été créé. C'est là où, c'est le jardin d'Éden du départ, où Maman Mounieng. C'est ça le monde astral. Et dans l'astral, il ne pouvait pas, on va dire, l'astral n'a rien à voir avec le physique. C'est deux plans distincts, différents. Je répète, le monde astral et le monde physique est différent. Dans le monde astral, on peut prendre un petit truc comme ça, on ne transpire pas dans le monde astral. On ne va pas aux toilettes dans le monde astral. En tout cas, initial. Maintenant, il y a l'autre monde astral aussi, avec un A minuscule. Ce monde astral, c'est le monde où, quand tu dors, tu peux rêver. Parce que dans les rêves, tu peux aller dans le monde astral. Non pas le monde astral initial du début, mais le monde astral qui correspond au désir de ton âme. Parce que ton âme est liée au monde astral. C'est un corps émotionnel, c'est un corps de désir. C'est pour ça que des fois, vous allez faire plusieurs sortes de rêves. Des rêves un peu étranges, ainsi de suite. Vous allez vous retrouver dans tel pays alors que vous n'êtes jamais allé. Vous allez vous retrouver avec peut-être habillé de telle façon alors que vous n'avez jamais porté ces genres d'habits. Vous allez, ouais, le monde, des fois, vous allez rêver que vous êtes en train de voler dans les airs. Vous allez peut-être dans l'univers, ainsi de suite. Bref, dans le monde des rêves qui mène dans la dimension astrale, là-bas, vous avez quasiment des pouvoirs. Vous pouvez quasiment faire ce que vous voulez. Mais ça, ce n'est pas le monde astral du départ. C'est quand même un monde qui est lié à la chute. C'est ce monde astral. On va aller dans la phase 2. La rencontre dans l'astral. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 10. C'est à l'époque où on parlait de un puissant patriarche, le sage, Monmon, ce qu'eux vont appeler dans les religions du Trébélé, sur la personne de Salomon Souleymane. Mais on sait qu'il était noir, car la spiritualité est une question de race. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 10, beaucoup de personnes ont lu ce passage sans toutefois savoir de quoi il était question. Ici, on va parler de la sortie astrale. C'est la femme de Monmon. En tout cas, dans la vraie version,